Salut à tous, aujourd'hui, revue matérielle. Je vais parler d'un dripper, le Revolt de chez Asthmatic. Alors, c'est un dripper qui nous vient tout droit du Canada, qui m'a été très gentiment prêté par un shop, Jojo's Vaping Beer. Un très bon shop même d'ailleurs, que je conseille d'aller faire un petit tour. Toujours des petites choses assez intéressantes, des petits liquides en ce moment qui... Je reviens ce soir même, je reviens du salon de l'Inno Vaping Day. J'ai pu goûter les 3 derniers de chez 12 Monkey. J'en dis pas plus. Donc on va revenir au dripper. Alors, ce petit dripper là. Alors, comme je disais, c'est un dripper qui est canadien. On n'a pas trop l'habitude de voir du matos canadien en ce moment. Donc comme d'habitude pour cette petite revue, on va aller voir la boîte. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un petit montage ensemble. Et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc voilà un petit peu comment il est livré. Donc il est livré dans une petite pochette plastique. Il y a du pour, il y a du contre. On verra ça un peu ensemble. Bon après c'est le plastique. On verra. Donc ça a été ouvert. Je regarde, je continue un tout petit peu. Donc je sors du sachet. Dedans c'est livré avec une clé Allen qui est là. Il y a un petit sachet de joint, ça peut être toujours utile. Bon, je peux dire, j'ai regardé un petit peu la qualité des joints. Honnêtement, ils sont très bien. Donc voilà dans quoi il est présenté. Moi, j'aime beaucoup. Je dirais pas une petite boîte, mais voilà. Donc, c'est livré comme ça, avec, bien sûr, une petite bande de garantie. Et là, on va ouvrir un petit peu. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, le socle, enfin, la base sert de socle pour pouvoir faire un col, ce genre de choses. Moi, je trouve ça très très pratique. Il est livré avec un adaptateur 510 en Delrin. Alors, première chose qu'on a, quand on l'a en main, on voit tout de suite, ça fait son poids. Honnêtement, on sent que ça a l'air d'être costaud. On sent vraiment le poids. On se dit, celui-là, non, dès qu'on va le faire tomber, il va casser. Là, non, c'est sûr qu'il cassera pas. Donc on va continuer à démonter un petit peu. Alors on est sur des airflow sur Cyclope. Juste à ce niveau-là. On en a deux. Donc par contre obligatoirement monter en double coil. Le réglage de l'airflow se fait assez facilement en le tournant. Donc on va continuer à démonter un tout petit peu. On va aller voir le plateau de montage. Alors le plateau de montage reste quand même relativement assez petit. Par contre assez ingénieux. Pourquoi? C'est parce que les pôles négatifs, en fait, ont été plutôt bien pensés. Ils sont tout simplement creux en dessous. Enfin, creux. Ils ont été taillés différemment. Donc ça fait que du coup, on a vraiment une cuve complète. Une cuve vraiment complète. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que... Donc on continue un peu sur la base, on continue sur l'épaule. Ici, là, celui-ci est en inox. Mais il est livré aussi avec un en cuivre pour la conductivité. Je pense que celui-ci sera fait pour faire les clous, mais aussi de la saveur. On va aller, de toute façon, on verra ça ensemble à la fin. Je pense qu'il est étudié un petit peu pour les clous et aussi pour la chauffe. Pourquoi? Parce que justement, on va aller voir un petit peu le drip top. Donc on va essayer de démonter un peu le drip top. Alors, je vous cache pas, il est tout neuf. Les joints sont assez costauds. Donc l'airflow, j'ai dit une grosse bêtise, j'ai dit qu'il était uniquement en double. Non, il est aussi en simple. On peut voir, hop. On peut le monter aussi en simple coil. Donc on voit l'airflow. On voit qu'il y a deux cyclopes. Celui du haut, ça va donner une impression de... Bon, enfin, il sera plus aérien. Et celui d'en dessous, ça va pouvoir faire un réglage différent. Puisqu'en fait, on peut le régler en tournant. Mais par contre, ça nous fera qu'une petite partie. Ça prendra pas forcément toute la largeur du col. Donc ce qui est intéressant, c'est un peu de le retourner. Et là, en fait, le cyclope sera moins large. Mais du coup, prendra bien toute la longueur du col. Je pense que c'est ça ce qui peut être intéressant. On continue un peu à démonter. Les joints, franchement, honnêtement, j'ai rien à dire sur les joints. Ils sont vraiment très très bons. Et là, on va prendre le drip top.
Alors le drip top, on a l'impression qu'il va chauffer. Et en fait non, pas du tout, puisqu'à l'intérieur il est rempli d'indélrin et autour du SS. Donc ça limite largement la chauffe. Ça limite vraiment énormément la chauffe. Bon, on va se faire un petit montage ensemble. J'ai fait exprès de prendre du Cantal 0,60 pour, je dirais pas que ça fasse quelque chose de costaud, mais pour faire déjà quelque chose, faire une belle petite résistance. Donc je vais prendre mon premier coil. On va voir si ça s'installe assez facilement. Hop, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis, je l'ai fait à l'arrache. J'ai oublié de dévisser. Hop, la première, la deuxième. Allez, je passe mon premier coil. On va voir comment il va se placer exactement. Hop, mon premier. Je vais prendre mon deuxième. Alors les trous, honnêtement, d'épaule, on pourra mettre du gros fil. Mais je pense qu'avec la taille du plateau de montage, on sera assez limité. On sera relativement assez limité. Par exemple, genre le Clapton, sur ce type de montage, je pense qu'il faudra oublier un tout petit peu. Je pense qu'il n'est pas fait justement pour avoir du Clapton. Bon, déjà en fil 0,60, on peut déjà se faire largement plaisir. Donc j'ai serré mon premier col. On va essayer de faire un plus gros plan assez sympa. Voilà. Hop. Alors là, je monte vraiment à l'arrache, hein, je le dis honnêtement. Hop, voilà. Hop. Donc je vais couper mes petits cantalons en excès. Hop, le premier. Hop. Le deuxième. Voilà. Alors je vais reprendre ce que je me sers pour replacer un petit peu mes coils. Alors je dis bien, je les ai placés un peu à l'arrache. Il part vraiment en cacahuète sur le côté de travers. Donc on va aller le remettre bien droit. Hop, voilà. Pareil, on va reprendre le deuxième, on va le placer comme il faut. Hop. Voilà. Hop. Et on va le replacer comme il faut, un peu plus au milieu. Voilà. Là on est bon pour le premier. On va aller faire le deuxième. Voilà. Pour faire quand même quelque chose d'assez joli. Donc on va voir la résistance. Hop. On est à 0,3 ohms. On va voir un petit peu comment ça chauffe. Hop. Bon, on a l'air d'être pas trop mal déjà dès le premier coil. Je vais resserrer tout simplement un petit peu mes spires. Et ben voilà, on a l'air d'être pas trop mal. J'en ai peut-être une qui chauffe un peu plus que l'autre. Hop. On va replacer ça un petit peu mieux. Voilà. Hop. Alors, ça chauffe toujours un petit peu mal au début. Le fait d'avoir mis la tige à l'intérieur. Hop. Et voilà, on a l'air d'être pas trop mal. Allez, on va placer la fiber. On va placer la fiber. Hop. Voilà. Petite nouveauté du salon. Alors, il nous a fait des beaux petits paquets XXL. Alors, par contre, celle-ci, elle a une nouveauté. C'est qu'on est fait pour aller sur des cols jusqu'à 3 mm. Donc, ça reste toujours de la densité 1. Sauf qu'elle va se présenter en borne.
ça serait intéressant de travailler si on veut des fortes puissances. Hop, pourquoi? C'est qu'elle va mieux se déchirer. On va pouvoir retravailler vraiment les fibres pour les mettre vraiment bien droites. Hop. Hop. Et comme d'habitude, on va refaire notre petite pointe. Et on va le mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, comme il disait, il faut vraiment bien que ça force. Donc là, je suis quasiment à démonter le coil. Donc, 1, 2. Alors c'est là où ça me fait un petit peu au niveau du plateau de montage, on va voir ça. Je refais descendre. Par contre c'est vrai qu'il a une belle cuve. Là mine de rien à placer le coton, il a vraiment une très belle cuve je pense. Alors, je fais la même chose que pour le deuxième. Hop, j'étire, je recourbe, je rétire. Hop, et je vais passer jusqu'à temps que ça force, voilà. Et on va placer ce qu'il faut. Hop, je vais couper un petit peu pour que ça fasse beau. Et là, on voit qu'on a ce genre de petite bête. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter un petit peu? Alors, on va prendre un petit liquide que on dira que j'ai pu goûter à la Vape Expo, à l'Inno Vaping Day. Et ça, on en parle très rapidement. Donc, on va se goûter un petit peu. Je vais imbiber la fibre. Hop. Voilà. Et je vais voir un petit peu comment ça chauffe. Ça a l'air de chauffer pas trop mal. Allez, on se revoit tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Alors au niveau du look, moi j'aime plutôt bien. Il reste assez, je dirais, assez compact en soi. Les airflow. Alors j'ai oublié de montrer avec le top cap en mettant le top cap. L'airflow arrive directement sur le coil. Ouais, il arrive vraiment directement sur le coil, juste comme il faut. Donc, allez, on va voir un petit peu comment ça va. Honnêtement, moi je trouve qu'on fait vraiment une très belle vapeur avec. Ouais, moi je trouve qu'on fait vraiment une très belle vapeur avec. Le rendu de saveur, je pense que c'est là où ça va être intéressant. Pour moi, le rendu de saveur est très sympathique. L'avantage du drip top, honnêtement, il chauffe pas la tête. On sent qu'il chauffe légèrement. Mais quand on voit ça, on a l'impression qu'on va avoir vraiment quelque chose qui va chauffer très vite. Je pense que le Delrin aide beaucoup. Ouais. Honnêtement, moi je suis à 60 watts. Je fais une très belle vapeur. Alors son prix. On est sur un dripper qui est aux alentours d'une... Enfin, exactement sur le site de Jojo Vaping Beer. Nous sommes à 99 €. Est-ce qu'il les vaut? Pour moi, oui, il les vaut largement. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a vraiment de la matière avec. Quand on sent, il fait du poids.
On sent que c'est pas un truc qui a été... comment expliquer ça? Qu'on a fait de l'inox ou ce genre de choses relativement assez fin. Là, non, vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir une bien belle pièce en main. Sa petite gravure, moi j'aime bien sa petite gravure. Je sais pas si ça va vouloir faire une mise au point. Hop, hop. Voilà, moi ça reste sobre, ça fonctionne bien. Je pense que sur un tube ou une box méca vraiment en SS, ça pourrait largement le faire. Pour moi c'est une petite tuerie ce dripper là. J'aime beaucoup. Son rendu de saveur, sa vapeur qu'il peut faire avec. Ouais, pour moi c'est un bon dripper qui mérite largement son prix. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de côté niveau négatif? Juste son plateau de montage que je l'aurais aimé légèrement plus large. Juste ça. Je pense que là je suis sur du 0,60. 0,70 ça pourrait passer. Et j'irai peut-être pas plus haut. Bon, déjà on se fait déjà une résistance assez basse. Je pense qu'il sera pas trop fait pour. Et pour moi on fait vraiment une très très belle vapeur. Comparé à d'autres drippers dans le même genre de gamme. Ouais, pour moi on fait une très très belle vapeur avec. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Allez, salut à tous!